بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. Chers frères et sœurs, aujourd'hui on va parler, Inch'Allah, de la responsabilité. La responsabilité du musulman. On va parler de certaines responsabilités individuelles de la personne ou du musulman ou de la musulmane. Le musulman ou la musulmane, tout au long de sa vie, va avoir une responsabilité dont il sera responsable ou plutôt imputable dans cette dunya, dans cette vie, ou une autre qui est bien sûr lors du jugement dernier. Demandons la protection d'Allah et la paix dans ce jour. Le fait de s'acquitter de ses responsabilités peut conduire nécessairement à la formation d'un individu, d'une personne, d'un musulman respectable, respectueuse, d'une famille et bien sûr de notre société. Cette société où les individus sont responsables sera une société de paix, où règne la tranquillité et la quiétude. Le respect de ces individus quand ils assument leurs responsabilités ici-bas dans cette dunya, ou la responsabilité Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Le Coran s'adresse à nous, aux êtres humains, en tant qu'individus. Il parle clairement que chacun sera tenu responsable de ses propres actes. Pas la famille, pas le père, pas la mère, pas l'enfant, pas la famille, pas la nation. Donc, le message est adressé individuellement à chaque personne. Les lois islamiques ou la législation islamique donnent aux musulmans des traits de caractère, des codes essentiels afin qu'ils puissent acquérir une notion générale de lui-même, bien sûr, et de tout ce qui l'entoure. Il lui donne les balises nécessaires pour sa vie, tout simplement. Et lui interdit tout comportement inapproprié. L'islam nous apprend à travers le Coran ou la Sunna, ou à travers la doctrine musulmane, que le respect est essentiel dans tous les aspects de la vie, que ce soit moral, physique, psychologique, économique, sociétal, professionnel, etc. Et rien n'est laissé de côté. D'où la beauté de cette religion qui traite ce sujet qui est très important. Elle couvre la responsabilité, l'existence de cette personne. Un musulman est nécessairement responsable. Un musulman ou une musulmane
que ce soit un musulman, né musulman ou un converti, il s'engage devant Allah pour être responsable de sa personne. Chacun est responsable de son rôle dans cette vie, dans tous ses faits et gestes. Il est obligatoirement d'agir conformément à sa position. L'islam oblige les individus à être responsables et être imputables, bien sûr. D'où l'importance des devoirs qu'un musulman doit remplir durant toute sa vie. Ces responsabilités sont bien sûr dirigées par Allah Azza wa Jal, le Créateur, qui nous guide à travers le Coran. Allah, le Créateur, le Tout-Puissant, nous a pas laissé au hasard. Il a envoyé des messagers comme des guides pour faciliter la compréhension de la loi d'Allah Azza wa Jal. Allah le Tout-Puissant dit dans le Coran, dit, il parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, il est Allah unique, Allah le seul à être imploré pour ceux que nous désirons ou pour ceux que nous désirons. Il n'a jamais engendré, n'a pas été engendré et nul n'est égal à lui. Dieu est seul, unique, n'a pas engendré, n'a pas été engendré, n'a pas d'égal. D'ailleurs, tout ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas Dieu. On n'a pas la capacité, en tant qu'être humain, d'imaginer Allah. Et Allah ne nous a pas demandé d'imaginer Allah. Beaucoup de gens se trompent, beaucoup. Donc, ce n'est pas de notre devoir, on n'est pas obligé ou censé savoir comment il est Allah. Certains posent la question stupide, il est où Allah? Il est où Allah? Cet être vivant qui est l'homme, lui-même, il ne peut même pas répondre, elle est où son âme? Elle est comment cette âme? Et il veut poser des questions sur Allah subhanahu wa ta'ala. Il est où? Il est comment? Il commence à rentrer dans un cercle très dangereux. Cette personne aura la responsabilité, Yawm al-Qiyamah, de répondre ou d'être imputable sur la définition erronée d'Allah Azza wa Jal. J'ai fait cette introduction pour vous dire qu'il y a une responsabilité envers Allah et envers notre dîn, notre croyance, notre belle religion. On a une responsabilité envers soi-même, envers sa famille, ses parents, ses enfants, son époux ou son épouse. Son époux, c'est une femme. Son époux, c'est un homme. Donc, les responsabilités sont claires et certains, ou la plupart, ils sont très clairement définis dans le Coran, alhamdulillah. Donc, Allah Azza wa Jal, il a clarifié la responsabilité. L'être humain, il est la propriété d'Allah Azza wa Jal. Comme ce crayon. C'est ma propriété. Si je veux le poser sur la table, il ne va pas me dire pourquoi tu m'as posé sur la table. Si je veux écrire, il ne va pas me dire pourquoi tu me demandes d'écrire. C'est ma propriété. Je peux le donner.
Hein, je peux le casser, je peux le jeter dans la poubelle, je peux le prêter, je peux faire ce que je veux. Et Allah Azza wa Jal, lillahi al-mathalul a'la, Allah Azza wa Jal, il fait de sa propriété ce qu'il veut. Il nous a demandé de faire ça parce qu'Allah Azza wa Jal, il nous demande ce qu'il veut. Il nous demande d'adorer Allah Azza wa Jal comme il veut, avec une loi claire citée dans le Coran ou expliquée par les prophètes sallallahu alayhi. Et le dernier, bien sûr, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais avant lui, bien sûr, tous les prophètes sallallahu alayhi jami'an, tous les prophètes, Isa, Jésus, Moussa, Moïse, Ibrahim, Nuh, etc. Il y a des milliers de prophètes et messagers. La responsabilité, chers frères et sœurs, c'est un sujet très délicat. J'ai fait cette introduction pour parler d'un sujet des fois qui fâche. On va parler de la responsabilité envers les autres. Toute personne est responsable de soi-même. Et personne n'est responsable des autres. Même si c'est un père, une mère, un fils. Moi, je ne suis pas responsable des actes de mon fils, ou de mon père, ou de ma femme, ou de ma femme, ou je suis une femme de mon époux, mon mari, ou de mon ami, bien sûr, et de mon collègue de travail, etc., de mon voisin. Chacun est responsable de ses faits et gestes. Et il sera bien sûr imputable dans cette dunya yawm al-qiyamah. Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran: ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous entrez ou pour que vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah Azza wa Jal est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Donc Allah Azza wa Jal nous a créé de mâle et de femelle. Il n'y a pas de différence entre le mâle et la femelle. Ils ont les mêmes obligations, même devoirs en islam. La mission peut-être elle est différente, mais ils ont les mêmes obligations et les mêmes devoirs. Mais la mission, bien sûr, elle diffère. Mais cette mission, elle se complète. Elle se complète pour nous permettre de vivre en harmonie et de travailler ensemble, Inch'Allah. Cette responsabilité, Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran: nulle bête marchant sur terre, nul oiseau, nul oiseau volant de ses ailes qui ne soit comme vous en communauté. Nous n'avons rien omis d'écrit dans le livre. Puis, c'est vers le Seigneur qu'ils seront ramenés. Cela inclut donc toutes les créatures vivantes, en plus des êtres humains, tels que, bien sûr, les animaux, par exemple, les oiseaux, etc. Ce sont tous des créations d'Allah Azza wa Jal. Mais Yawm al-Qiyamah, toutes ces créatures vont être responsables. Il n'y aurait pas le paradis et l'enfer pour les animaux ou les oiseaux, mais il y aurait un jour du jugement. Si un animal a fait du mal à un autre animal,
hein, il va payer le prix. Yawm al-Qiyamah. Et c'est un être humain. Il fait du mal à un animal ou un oiseau ou à une créature qu'Allah a créée. Allah va le juger Yawm al-Qiyamah. L'islam reconnaît donc leurs droits. Reconnaît le droit même des animaux, même un petit chat, hein? un hamster. Hein? Allah Azza wa Jal, il va nous juger. On va imaginer maintenant si cette personne qu'on a agressée, qu'on a insultée, est un être, hein, vivant, est un être humain. Et c'est un être en plus, hein, qui a été créé par Allah Azza wa Jal. Lui, il est responsable comme nous de ses faits et ses gestes, et chaque personne d'entre nous est responsable de ses faits et gestes. Si on fait du mal à cette personne, qu'il soit musulman ou non, alors Yawm al-Qiyamah, on va être jugé. On va être jugé. Allah va punir les gens injustes. Allah est juste. Et je vais vous lire une petite sourate que nos enfants apprennent à l'école. Hein, une petite sourate. Sourate Al-Masad. Mais avant ça, je vais vous rappeler le hadith que tout le monde, Inch'Allah, connaît, de la femme qui est entrée dans le feu, hein, qui a été jugée par Allah Azza wa Jal parce qu'elle a maltraité, hein, un chat. Le prophète dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une femme est entrée dans l'enfer à cause d'un chat qu'elle a attaché. Elle ne l'a pas nourri, ni laissé libre, hein, pour qu'il puisse manger des insectes, la terre, etc. Ou la nourriture que chaque animal peut manger. À cause de ce chat, hein, cette femme est rentrée à l'enfer. Allah Azza wa Jal a envoyé un prophète miséricorde sur cette terre. Lui-même, c'est une miséricorde sur cette terre. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a maudit celui qui utilise un animal vivant comme cible, par exemple. Comme un jeu, hein, comme un target, une cible, puis il commence à le maltraiter. Et bien sûr, il y a beaucoup de hadiths qui parlent de la maltraitance des animaux. Des animaux. L'islam interdit aux musulmans de tuer un animal, hein, qui nous a rien fait, qui nous a pas agressé. Hein? Un chat, un chien, un serpent, un scorpion. Bien sûr, si je suis chez moi, là, si l'animal est dangereux, oui, certains animaux comme le scorpion, le serpent, les souris, etc., on peut les tuer. Mais on ne peut pas les torturer. Hein? Si on peut les faire fuir, l'islam privilégie cette façon de faire. Mais si on est obligé de le faire, hein, comme les mouches, les moustiques, etc. Mais si on peut les faire sortir ou faire fuir, une abeille qui rentre dans la maison, c'est mieux que de commencer par faire du mal à cet animal. L'islam combat la dégradation, l'injustice, même avec un animal. La dégradation, regardez ce qui se fait à la nature. Hein? Cette pollution qui va tuer l'humain plus tard. D'ailleurs, maintenant avec les maladies, l'homme participe, hein,
à cette pollution qui crée les parasites, les bactéries, les virus, etc. L'être humain, s'il n'est pas guidé par des balises d'Allah Azza wa Jal, des balises bien claires et nettes, s'il n'est pas imputable dans cette dunya et yawm al-akhirah, c'est un destructeur. Il détruit les arbres, les plantes, la nature, les déchets, les poubelles. Aucun respect, aucune responsabilité. Un jour, il va bien sûr être responsable de ses faits et gestes. Allah le Très-Haut dit la récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui sèment la corruption sur la terre et l'hégémonie ici-bas, et dans l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Ces gens-là, à l'exemple de ce qui se passe maintenant en Palestine, ces gens-là, un jour, ils vont être jugés devant Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant. Allah, il dit, c'est lui, il parle de lui, c'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau. Sans eau, on ne peut pas vivre, l'être humain, il ne peut pas vivre. C'est lui qui, du ciel, a fait descendre de l'eau qui vous sert de boisson et grâce à laquelle poussent des plantes dont vous nourrissez vos troupeaux. D'elle, il fait pousser pour vous les cultures, les oliviers, les palmiers, les vignes et aussi toutes sortes de fruits. Voilà bien là une preuve pour des gens qui réfléchissent. La responsabilité donc en islam est un sujet délicat. Allah Azza wa Jal nous parle de la responsabilité individuelle et nous interdit de nuire ou de se moquer ou d'être injuste avec des frères ou des sœurs que leurs parents sont maudits, par exemple, ou leurs parents sont mécréants, ou leurs parents sont des criminels, ou leurs parents sont des non-pratiquants de la religion, des parents alcooliques, des drogués, des menteurs, des voleurs. Exemple. Ou même les enfants. Nous interdit de nuire à une épouse qui n'a rien à voir, elle n'est pas responsable des actes de son mari, qui fait des problèmes au voisinage, par exemple. Pourquoi agresser la femme ou les enfants? Son mari est responsable de ses actes. Ou le contraire. Pourquoi on agresse le mari? C'est la femme qui n'est pas une femme correcte dans la société, qui a failli à la responsabilité, qui n'a pas respecté les autres. Allah Azza wa Jal, dans la sourate, comme j'ai dit au début, petite sourate que tout le monde apprend, sourate al-Masad, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Je cherche refuge auprès d'Allah, le Tout-Puissant, contre Satan le maudit. Au nom d'Allah,
le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans cette sourate, Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, jusqu'à la fin en arabe, je vais le dire en français, que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Abu Lahab, comme vous le savez tous et toutes, c'est l'oncle maudit par Allah, c'est l'oncle du prophète, subhanallah. C'est l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Abdu al-Uzza ibn Abd al-Muttalib. Abd al-Uzza. Il porte le nom d'une statue. Abd al-Uzza. Ibn Abd al-Muttalib. Ibn Hisham al-Qurashi. Mais le Coran lui a donné ce titre. Que périssent les deux mains. C'est une façon de dire que tu vas payer, tu vas être responsable de ces actes criminels que tu as fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, c'est le fils de son frère, subhanallah. Alors le Coran, il a dit que périssent les deux mains d'Abu Lahab, parce que ça, c'est une façon que les Arabes disent Tabbat yada abi lahabin wa tab. La traduction, c'est que périssent les deux mains. Mais le sens, c'est que tu vas regretter. Yaoum al-Qiyamah ici, par exemple. D'accord? Tabbat yada abi lahabin. Lahab, en arabe, c'est le feu. Parce qu'il a commencé, quand le prophète marchait, donc il mettait du feu, l'ayadou billah, devant, dans le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il faisait réunir les enfants du village, etc. Puis il lançait des pierres sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le feu aussi. Aidé bien sûr par sa femme, Jamil. Donc Allah Azza wa Jal a répondu à ce criminel, mécréant, Abu Lahab. Pourquoi il a commencé par dire le Coran Tabbat yada abi Lahab? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation au début, il a commencé par sa famille. Il s'est adressé à sa famille. Il a voulu que sa famille se convertisse à l'islam. Son oncle, quand il a entendu ça, qu'il a reçu le message d'Allah, etc., il a dit au fils de son frère, donc Rasoul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tabban lak alihada jama'tana. Donc, périssent tes mains, c'est comme le Abu Lahab, il a dit que périssent tes mains, oh Mohammed. C'est pour ça que tu nous as réunis ici, pour nous dire que vous êtes le prophète. Donc il a renié Allah, renié l'islam. Il n'a pas voulu accepter l'islam. D'où le nom que périssent les deux mains d'Abu Lahab. Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Donc ses mains et lui-même. Sa fortune, il était riche. Sa fortune ne lui sert à rien. Ou ne lui servira à rien. Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement dernier. Ne ce qu'il a acquis, ni son histoire d'un homme respectueux, etc. Ni de son pouvoir qu'il a parmi les Qurayshites dans la tribu. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes. Allah lui a dit, vous serez brûlés dans l'enfer. Et il continue la sourate. De même sa femme, qui s'appelle Jamil, de même sa femme,
la porteuse de bois. Elle aidait les gens, elle participait vigoureusement à faire du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi. À son cou, une corde de fibre. Elle avait un petit collier comme ça. Ça, c'est pour la définir. Elle était connue pour s'habiller d'une certaine façon. Allah Azza wa Jal à travers cette sourate nous apprend beaucoup de choses. Il y a beaucoup de gens, surtout les nouveaux convertis. Ils se convertissent à l'islam, mais sa famille, son père, sa mère, son frère, sa sœur, ses enfants, des fois, ils vont refuser l'islam. Ils ne veulent pas se convertir. Ce frère musulman ou cette sœur musulmane, elle va souffrir. Elle va se sentir mal. Parce qu'elle voudrait que cette personne qu'elle aime, un parent, comme un père, une mère, les parents en général, une grand-mère, un grand-père, ou ses enfants, un de ses enfants, ou tous ses enfants, ou son mari des fois. Il y a beaucoup de femmes, elles se convertissent à l'islam, puis son mari ne veut pas. Après un certain temps, elle va divorcer, elle va le quitter, elle est obligée, elle ne peut pas vivre avec un non-musulman. Mais elle, dans son cœur, elle l'aime. Elle voudrait qu'elle reste, elle voudrait plutôt qu'il se convertisse à l'islam pour continuer la relation conjugale en étant musulman. Alors, Allah Azza wa Jalla, à travers cette sourate, à travers le Coran et les versets du Coran, nous apprend le respect des autres, la responsabilité. Chacun est responsable. Donc, lorsqu'on parle avec ces gens, on doit respecter ces gens-là et respecter leurs sentiments, nos frères musulmans. On ne va pas commencer à insulter les kuffars devant ces gens-là. Pas par peur, par respect. Le Coran nous demande ça. Le Coran nous demande ça. Et ça, c'est arrivé dans la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la famille des sahaba. Il y a beaucoup d'exemples. Je vais vous citer, si Allah nous donne, Inch'Allah, la santé, Inch'Allah, et la vie, on va parler, Inch'Allah, une autre fois, qu'Allah nous aide, Inch'Allah. On va peut-être parler des enfants du plus grand hypocrite au temps du prophète. Ubay ibn Saloul. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ubay ibn Saloul. On va parler de ses enfants, de sa fille, Sahabiya. Ces enfants se sont convertis à l'islam. Et on va parler des enfants, exemple de Abu Lahab. Abdul Uzza, il s'appelle. Abu Lahab. Abdul Uzza ibn Abd al-Muttalib ibn Hisham al-Qurayshi, mort en 624. Abu Lahab, comme vous le savez, est l'un des demi-oncles paternels du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, plutôt nous oblige à respecter les autres. Il dit dans Sourate Fatir, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, je cherche et je demande refuge auprès d'Allah Azza wa Jalla contre Satan. Au nom d'Allah Azza wa Jalla, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il dit dans le Coran, dans Sourate Fatir, or personne ne portera le fardeau d'autrui. Personne. Chacun va être responsable. D'ailleurs, même dans cette vie,
Chacun est responsable de ce qu'il fait, de ce qu'il dit, de ses actes, de ses gestes, de ses croyances, de ses décisions. Et Yom al-Qiyamah aussi. Or, personne ne portera le fardeau d'autrui. Et si une âme surchargée, c'est-à-dire elle a des péchés, appelle à l'aide Yom al-Qiyamah, rien de sa charge ne sera supporté par une autre âme. Si c'est un proche parent, même si c'était cette personne, personne ne peut vous aider Yom al-Qiyamah. Yawma yatina farda, subhanallah. En même temps, elle est rassurante, ou ce verset est rassurant, parce que je serai responsable de mes actes. Mais en même temps, si j'ai des péchés, si j'ai fait beaucoup de péchés, personne ne pourra Yawm al-Qiyamah m'aider. Sauf si Allah Azza wa Jal autorise, comme la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou shafa'at al-shafi'in, ou n'importe quel être qu'Allah a créé, et avec la yashfa'u illa bi'idnih, sauf avec l'autorisation d'Allah Azza wa Jal, il va intervenir à notre faveur. À part ça, personne. Donc tout revient à Allah Azza wa Jal. Tu n'avertis en fait que ceux qui craignent leur Seigneur, malgré qu'ils ne le voient pas. Donc les croyants. Ce qu'on dit maintenant, c'est pour les croyants. Si quelqu'un qui ne croit pas en Allah, en l'islam, il va nous entendre parler comme ça, il va dire c'est des fous. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Le message est pour les croyants qui ont cru en Allah sans le voir. Le paradis est cher. Croire en Allah, l'unique, omnipotent, qui n'a pas engendré, n'a pas été engendré, n'a pas d'égal, tout ce qu'on peut imaginer, ce n'est pas Allah. C'est ça Allah. On doit croire à ces anges, qu'Allah a créé des anges. Comment ils sont, ça c'est pas notre devoir de savoir comment ils sont faits. Quoi qu'on a certaines informations sur ces anges, certains qu'Allah a autorisés à travers les livres sacrés qu'Allah a envoyés. Donc on doit croire en Allah, en ses anges et en ses livres. On doit croire au Coran, l'Évangile, la Torah, tous les livres. Certains vont dire, mais l'Évangile et la Torah, ils ont été modifiés par l'homme, falsifiés. Oui, d'ailleurs, la preuve la plus simple que dans la Bible, tu vas trouver la première partie qui va renier la deuxième partie qui renie la première partie. L'Ancien Testament renie le Nouveau Testament, avec le plus grand respect que j'ai pour mes frères chrétiens ou juifs. Mais ça, c'est la vérité. Donc, le musulman, il a l'obligation de croire à tous les livres, sans falsification, bien sûr. On ne va pas croire aux livres falsifiés, bien sûr. On va croire à l'évangile qui a été descendu, révélé sur Isa alayhi salam, à la Torah, la Torah qui a été révélée sur Moïse, à la Moussa alayhi salam. Tous les livres, que ce soit on connaît c'est quoi ces livres, les noms, ou bien on ne connaît pas. On connaît les prophètes, on ne connaît pas. Il y a des milliers de prophètes. Le Coran ou la Sunna ne peut pas citer tous les noms des prophètes et messagers. Mais il nous a cité les plus importants, mais il y a d'autres, surtout les prophètes. Surtout les prophètes. Et ça, c'est le prophète qui nous a appris ça. Croire en Allah, les anges, et les livres, et les prophètes et messagers. Tous les prophètes et messagers. Il n'y a pas un musulman qui va venir, je ne crois pas en Jésus, en Moïse, ou en Israël. Le mot Israël, il fait peur, mais Israël, c'est un prophète, Yaqub. On doit respecter son nom aussi. On doit croire à tous les prophètes. Ibrahim, Abraham, Noé, Nuh, Joseph, Youssef,
Jean, Yahya, ainsi de suite. Tous les prophètes, Daniel, etc. Et le jour du jugement dernier. Les Qurayshites croyaient en Allah, l'existence d'Allah. C'est Allah qui a créé tout ça, etc. C'est Allah qui a créé l'homme. Mais les Qurayshites, les ennemis du prophète, au début, avant leur conversion à l'islam, ils ne croyaient pas au jour du jugement dernier, malheureusement. Donc, ils ont omis de respecter, ou bien ils n'ont pas respecté un pilier de la foi, les 6 piliers de la foi de l'islam. Croire au jour du jugement dernier et croire au destin bon ou mauvais. Donc nous, j'ai remarqué que certains ne respectent pas les sentiments des frères et sœurs, puis ils commencent à nuire à la relation, bien sûr, et à rendre cette personne triste. Des fois, sans faire attention, et des fois, c'est volontaire. Une des filles, subhanallah, de Abu Lahab, qui est un kafir, qui ne s'est pas converti à l'islam, et le Coran a décidé qu'il va à l'enfer, parce qu'il a fait beaucoup de mal, et Allah il sait. Et quand il a dit que vous allez à l'enfer, ça c'est un autre miracle d'Allah Azza wa Jal. Abu Lahab, ou Abdul Uzza si vous voulez, il aurait pu faire semblant de dire je suis musulman. Et après un certain temps, il va dire ah mais c'est pas logique. Le Coran il a dit je vais jamais me convertir, je vais à l'enfer. Et moi je suis converti, mais subhanallah il l'a pas fait. Ça c'est un autre défi d'Allah Azza wa Jal. Et la force d'Allah Azza wa Jal, c'est pour ça qu'on dit Allahu Akbar, Allahu A'lam. Allah est seul savant de tout le savoir qui existe, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'Allah a créé. Allah est savant, omnipotent. Cette façon de communiquer ou de parler avec les autres doit être bien étudiée. C'est pour ça qu'on doit apprendre. Cette fille, qui est la fille de Abu Lahab, elle s'est convertie à l'islam et elle est devenue musulmane. Elle s'appelle Durra. Elle s'appelle Durra bintu Abi Lahab, la fille de Abu Lahab. Et elle est la cousine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père Abu Lahab et sa mère aussi, qui va aller aussi à l'enfer. Les deux sont des mécréants et des ennemis féroces du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a des frères aussi qui sont convertis, la plupart sauf, je pense, Utayba. Sauf Utayba qui a été aussi, qui est mort comme son père, un grand ennemi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, chers frères et sœurs, on n'a pas le droit de dire à un non-musulman, par exemple, il était chrétien ou chrétienne ou juif, puis il se convertit à l'islam, puis on l'insulte. Et je vois malheureusement même des imams des fois et des chouïrs qui se trompent, puis ils disent fils de juif, fils de chrétien, c'est comme une insulte. Mais il y a des gens dans la mosquée peut-être, leurs parents, c'est des chrétiens, c'est des juifs, c'est des kuffars. C'est quoi, pourquoi tu l'insultes comme ça? C'est pour ça le Coran, si vous allez voir les versets, il parle en général. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit que toi, le kafir,
Soit le ceci, toi ce... Au contraire, il a interdit aux autres, surtout parlant des musulmans, de nuire à ce musulman, à cette musulmane. Cette fois-ci, j'ai cité cet exemple, il y a beaucoup d'exemples. Donc, Durra, rappelez-vous de ce nom, on l'aime, c'est une sahabiya. Et on dit radiyallahu anha. Et on est en train de faire dar sur Durra, qui est la fille de Abu Lahab. Donc si je vois qu'un musulman, un musulman, il a un parent, que ce soit il n'est pas musulman ou un mauvais musulman, comme il y a beaucoup, on ne va pas commencer à le piquer comme un serpent ou un scorpion, hein, puis lui rappeler, ah, vous êtes bien, mais votre père ou votre mère, ça c'est haram dans le dîn. Ça c'est haram. Alors, je fais un rappel à tout le monde. Durra, la fille de Abu Lahab, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la fille de Jamil, la fille de Harb ibn Umayyah. Harb ibn Umayyah. Ça, c'est une catastrophe aussi. Hein? C'est une famille, Bani Umayyah, là, c'est une famille dangereuse. Ils ont beaucoup fait de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Surtout cette femme, Jamil. Elle est l'incarnation du mal, subhanallah. Elle a même, je vais ouvrir une parenthèse, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une fille qui s'appelle Kulthum et Ruqayya. Ils ont fait un mariage sans consommer ce mariage. Il était au début. Ils ont fait une promesse de mariage, si vous voulez. Acte, juste l'acte, sans consommation. Une a épousé Utba et l'autre Utayba. Ces deux-là, c'est les frères de Durra. Cette femme a ordonné, Abu Lahab aussi, les parents, les deux, ils ont ordonné à leur fils de divorcer les deux filles, subhanallah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça a fait beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est la volonté d'Allah, alhamdulillah. Ils ont quitté cette famille de kufr, de méchanceté aussi, d'agressivité. C'est pour vous dire que cette femme, elle est méchante. Elle a mérité ce que Allah lui a dit dans cette sourate. وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةُ الْحَطَبِ ou حَمَّالَةَ الْحَطَبِ dans une autre lecture. Je ferme la parenthèse, je retourne à Durra, l'autre fille. Donc Durra, elle s'est convertie à l'islam. Et la plupart des enfants d'Abu Lahab, subhanallah, ils sont convertis à l'islam. Sauf un, Utayba, il est mort lynché par un chien sauvage. Hein? Parce que le prophète a fait un dua sur lui. Il était comme son père. Une copie collée de son père. Pourtant, c'est le cousin du prophète. Son cousin. Direct. Et pourtant, il a fait beaucoup de mal et il est mort comme ça. Lynché, mangé par un chien sauvage. Durra, que la paix soit sur elle, cette apôtre sahabiya, elle a fait l'hijra. Elle a fait l'hijra au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était parmi les muhajirat, ceux qui ont fait l'hijra, les immigrés. Et elle a eu le privilège, cette femme, subhanallah, c'est comme une récompense.
elle a épousé un homme extraordinaire, un sahabi extraordinaire, spécial. D'ailleurs, je l'adore, ce sahabi. Il s'appelle Dihya al-Kalbi, ce sahabi. C'était le plus beau des sahaba. Il avait une beauté incroyable. Il était tellement beau, il s'habillait correctement, il s'habillait bien, propre, il mettait le parfum. L'ange Gabriel, quand il descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète ne peut pas le voir, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il prend la forme de qui? De Dihya al-Kalbi. Donc le prophète, quand il voit l'ange Gabriel, en fait, il voit Dihya al-Kalbi, la forme de Dihya al-Kalbi. Subhanallah. Je ferme cette petite parenthèse sur cette grande sahabi aussi, que j'adore. Durra, la fille de Abu Lahab, elle s'est convertie à l'islam, comme on a dit, elle a épousé Dihya al-Kalbi. Subhanallah. Avant lui, elle a épousé un autre homme, Kafir, billah. Il s'appelle Al-Harith ibn Nawfal ibn Abd al-Muttalib, son cousin. Al-Harith ibn Nawfal ibn Abd al-Muttalib. Et elle a eu des enfants avec lui, Uqba, elle a eu Uqba, wa Al-Walid, wa Aba Muslim. Son mari, son premier mari est mort durant ou lors de la bataille de Badr, l'Uzma, là où l'iman a gagné sur le kufr. Lui, il était parmi les gens qui combattaient, malheureusement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans. Mais il est mort dans cette bataille. Badr, qu'on vient de fêter son anniversaire, est un grand jour. Donc il a liquidé ces têtes de mal. Al-Harith ibn Nawfal ibn Abd al-Muttalib, il était aussi le cousin du prophète, mais subhanallah, il a combattu le prophète. Donc on a dit le prophète recevait l'ange Gabriel avec l'image du deuxième mari, musulman bien sûr, avec Durra, la musulmane, qui s'appelle, rappelez-vous de ce nom, Dihya al-Kalbi. Dihya al-Kalbi. Donc, c'est comme un grand privilège que cette dame, elle a eu. C'est comme Allah l'a récompensée, malgré qu'elle est la fille d'un ennemi de l'islam et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'elle s'est convertie à l'islam. Elle est responsable de ses faits et ses gestes. Elle n'est pas responsable de ce que son père ou sa mère ou son frère a fait. Elle est responsable de ses actes et de ses gestes elle-même. Un jour, quand elle a fait la hijra, les femmes, comme d'habitude, ils ont commencé à se moquer de Durra. Durra. Ces femmes-là appartenaient à une tribu qui s'appelle Bani Raziq. Bani Raziq. Ils lui ont dit, vous êtes la fille du mal. Vous êtes la fille de Abu Lahab et Jamil, les ennemis d'Allah. Et vous êtes la fille que le Coran a clairement, où le Coran a clairement mentionné que vos parents, ils vont vivre éternellement dans l'enfer. Qu'est-ce que vous allez bénéficier de cette hijra, de cette immigration? Alors elle est partie en pleurant, elle était triste.
vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son cousin, subhanallah. Elle fait partie de la famille de Al-Bayt. Quand ils sont convertis, ils font partie de Al-Bayt. C'est pas comme Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein. Ça, c'est la famille la plus proche. Fatima, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein. Ça, c'est la Al-Bayt. Puis, il y a aussi, comme vous le savez, le deuxième cercle, proche aussi, les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous savez, le prophète n'a pas eu d'enfant, hein, à part Khadija. C'est la seule femme qui lui a donné des enfants. Puis les garçons, ils sont morts. Ibrahim est mort, son enfant est mort. Et même ses filles, les Zaynab, Kulthum, Ruqayya ou Fatima. La seule qui est restée, Fatima, et même Fatima, subhanallah, elle est morte 6 mois après lui. Ça, c'est une autre parenthèse que j'ouvre. C'est juste pour petit rappel. Je sais que la plupart d'entre vous connaissent ces histoires-là. Parce que c'est une histoire très importante, la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. La famille oubliée par les musulmans. Oubliée, pas depuis maintenant, hein, depuis des siècles. Hein, les ennemis d'Allah Azza wa Jal, même parmi les musulmans, il y a des gens qui n'aiment pas la famille du prophète, hein, les ennemis de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme le cas que je vais citer maintenant. Ces femmes-là, peut-être, ils ne savaient pas l'honneur de cette famille, la famille du prophète. Et Durra, elle fait partie de la famille très proche. Quand on fait salat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Durra, elle rentre. Elle est dans un cercle un peu plus loin, hein, mais elle fait partie du L. Al-Bayt, c'est pas juste Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein, il y a aussi l'Azwaj et la famille, toute la famille qui ne prennent pas As-Sadaqa. Donc elle fait partie, d'ailleurs le prophète l'a dit. Alors le prophète, qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu ses doléances, hein, sa plainte si vous voulez? Il a fait Salat al-Dhuhr, puis il est resté un certain temps, un moment pour faire le décret, etc. Après Salat. Puis il a parlé, il a fait un discours, hein, auprès des Sahaba, auprès des gens, des fidèles qui étaient présents. Il a dit certains, il n'a pas cité, regardez la miséricorde du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, parce que s'il cite des noms comme ça va rester gravé durant toute l'histoire et tout le monde va les détester ces gens-là. Mais il n'a pas cité, le prophète ne cite pas. Il a dit certains nuisent à ma famille. Ceux qui nuisent à ma famille nuisent au prophète. Ils vont me nuire à moi aussi. Ceux qui vont nuire au prophète, ils vont nuire à Allah Azza wa Jal. Ils vont nuire à qui? Allah. Et malheureusement, même à nos jours, il y a des chouyours, des savants, des musulmans. Ils vont nuire, ils sont en train de nuire à la famille du prophète. Nuire donc au prophète. Et nuire donc à Allah Azza wa Jal. Et se disent, je suis sunnah, je suis chiite, je suis ceci. Mais en vérité, ils nuisent, malheureusement, les chiites nuisent à Aïcha, qui est sa femme. Donc ils vont nuire à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est les chiites. Et les sunnites, là, la même chose. Ils vont nuire à la famille, ils vont nuire à l'imam Ali. Hein, ils n'aiment pas, malheureusement certains, ils n'aiment pas le Hassan ou le Hussein. Si vous parlez à ces gens-là, ils vont dire non, nous on aime la famille du prophète. Mais ils vont renier l'histoire, ils vont cacher la vraie histoire que certains, des gens qui ont vécu avec le prophète, ils se disaient, entre parenthèses, sahabi, ils ont tué les enfants, les descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont défendre bec et ongle les ennemis du prophète. On prie que Allah, Inch'Allah, donne
un endroit bien au chaud, on offre à ces gens-là, avec l'ahab et avec Umm Jamil. Le nom en arabe, c'est nawasib. An-nawasib. Ceux qui ont une haine ou un manque de respect. Quand il parle sur la famille du prophète, il parle sans donner ce respect que le prophète demande. Man adha nasabi, le prophète il dit, celui qui fait du mal à ma famille. Nasabi, wa dhawi rahimi, faqad adhani, wa man adhani, faqad adha Allah. Celui qui nuit à ma famille, nuit à ma personne, c'est-à-dire la personne du prophète. Et celui qui nuit à la personne du prophète, nuit à Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète a dit, personne n'a le droit de nuire à une autre personne pour les gestes que son père ou son frère, etc., a fait. La yu'dha hayyun bimayyit. Son père, il est mort. Pourquoi vous parlez dedans? Qu'est-ce que vous voulez? Vous ne pouvez pas nuire à Abu Lahab, vous êtes en train de nuire à Durra. Un des apôtres, il a dit au prophète d'Allah Azza wa Jal, quelle est la personne la plus pieuse ou la meilleure? Il a dit ceux qui comprennent le Coran al-Karim, qui lisent, qui comprennent et pratiquent le Coran al-Karim. C'est les gens pieux. C'est les gens pieux. Ceux qui conseillent les gens de faire le bien et de ne pas faire le mal. Et les gens qui sont en bonne relation avec leur famille. Ils sont en bonne relation avec leur famille. Ar-Rahim, on appelle ça en arabe. Ar-Rahim. Khayrun nas, le meilleur d'entre vous. Aqra'uhum, ceux qui lisent le Coran, comprennent le Coran. Pas la lecture seulement, non. Lire, comprendre le Coran et pratiquer le Coran. Wa atqahum, les plus pieux. Qui ont le taqwa dans leur cœur. La crainte d'Allah Azza wa Jal. Ceux qui prêchent pour que les gens font du bien ou conseillent les gens de faire le bien. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Quand ils voient le mal, ils vont essayer de combattre ce mal au moins par la parole. Wa awsaluhum, les meilleurs des musulmans, c'est les gens qui gardent une bonne entente, une bonne relation avec la famille. Musulmans ou non musulmans, ton père ou ta mère, elle est musulmane ou pas musulmane, ça c'est autre chose, mais la relation, elle doit être là. Que ce soit des parents, des frères, des enfants, etc. Ça c'est la famille proche. Elle a un statut spécial en islam, très spécial. Dans Sourate Luqman, Allah dit, et même si vos parents, les mécréants, vous combattent pour que vous quittiez l'islam, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Si vous aviez, Allah dit dans le Coran, si vous avez des parents, ils sont non-croyants, mais aussi ils sont vraiment durs avec toi, ils vous créent des problèmes, vous insultent, se moquent de vous, ils essayent de vous punir, de vous quitter parce que vous êtes converti à l'islam. Allah vous demande d'être patient avec les parents et de garder ce lien. C'est vrai qu'il vous demande de ne pas écouter leurs conseils, de quitter l'islam, de ne pas respecter Allah Azza wa Jal. Rester musulman, mais rester musulman, ça veut dire aussi avec les parents, garder ce lien. Ar-Rahim, c'est le lien sacré de la famille. Je vais finir par dire que Durra,
la cousine du prophète sallam, la fille de Abu Lahab et de Jamil, c'est une sahabiya radiyallahu anha, elle a un statut très spécial, elle est de Al-Bayt et elle est sahabiya en même temps, et elle a une histoire extraordinaire que j'espère on va la raconter à nos enfants, on va leur expliquer toute cette belle histoire. J'ai parlé juste un petit peu de cette histoire. Je vais finir aussi pour vous dire qu'elle était très proche à la fin de sa vie avec notre mère Aïcha, radiyallahu anha. Elle était en bonne relation avec elle, elle était toujours avec elle, elle était avec elle pour apprendre aussi. Elle a beaucoup appris de Sayyida Aïcha, comme vous le savez. Aïcha, elle est savante. Allah a fait que cette jeune fille, elle va rester peut-être plus de 40 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle a enseigné aux sahaba, aux musulmans, le din. Hein. Ça, c'est un autre exemple de bravoure des femmes musulmanes. Et maintenant, les femmes, on leur interdit d'être enseignantes. Toujours, l'enseignant est un homme. Sallallahu al-afiyah. Sallallahu al-afiyah. Je vais clore cette intervention, Inch'Allah, en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je prie pour vous, Inch'Allah, mes frères et sœurs, et priez pour moi. On prie pour nos frères, Inch'Allah, en Palestine, et on prie pour la paix dans le monde. En tant que musulmans, Allah nous ordonne de propager la paix, afshu salam, propager la paix. Que la paix soit sur vous. والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.